J'aurais dû méditer avant de venir. Pourtant celle-là, je pensais que ça allait être facile. Bon, voilà, super. Yes. J'aimerais vous parler de 3 bandes dessinées que j'ai lues et qu'il faut absolument que vous lisiez. Enfin, si vous avez envie, hein, bien évidemment. Je vais pas vous forcer. La première BD dont j'aimerais vous parler s'appelle Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur de l'autrice Sophie Lambda. Alors j'ai adoré cette bande dessinée que j'ai déjà pas mal conseillée et partagée, fait lire autour de moi. Elle parle d'une rupture amoureuse dans une relation toxique. Ce que j'ai aimé dans cette bande dessinée, premièrement, c'est autobiographique, donc elle sait de quoi elle parle d'une relation qu'elle a eue, et c'est super touchant, émouvant, et elle utilise, je trouve, vraiment des mots justes, des dessins très adaptés à ses émotions, enfin il y a des métaphores. Ce qu'il y a d'original aussi, c'est que pour rajouter un petit ton léger, pertinent et drôle à cette histoire assez dure, tout au long de l'histoire, elle parle à son ours en peluche. Alors c'est pas un ours en peluche chouchou, hein, c'est un ours en peluche qui fume des clopes et qui boit du whisky. Hein. Donc c'est assez drôle tout au long de l'histoire d'avoir le petit grain de sel de l'ours en peluche alors qu'elle vit des situations dramatiques. J'ai adoré cette bande dessinée. C'est une BD qui peut parler et plaire à tout le monde. Franchement, je vous la conseille. Pour la deuxième bande dessinée, il s'agit d'un gros coup de cœur. Cette fois-ci dans la section jeunes adultes. C'est une BD qui s'appelle La nuit est mon royaume de Claire Fauvel. Alors vraiment, j'ai adoré cette bande dessinée. Ça parle de 2 ados qui se rencontrent à l'école mais qui n'ont absolument rien en commun, donc pas du tout le même genre de copines, pas du tout les mêmes centres d'intérêt, sauf un, la musique. C'est vraiment par hasard qu'elles se découvrent ce point commun. Elles découvrent aussi qu'elles habitent dans le même immeuble. Ça crée des liens. On suit en fait l'amitié de 2 jeunes femmes totalement différentes qui grandissent à travers la musique. Elles décident de s'entraîner, de jouer ensemble et de créer un groupe de rock, enfin un duo plutôt de rock. Ce qui m'a particulièrement touchée dans cette bande dessinée, déjà c'est leur amitié, leur amour inconditionnel qu'elles ont l'une envers l'autre. Si vous aimez la musique, franchement c'est super aussi, il y a pas mal de références, hommage à Paul McCartney, hein, voilà. C'est une BD en fait remplie d'espoir qui donne envie de suivre nos rêves et puis en même temps, ces 2 jeunes à qui on s'attache, elles sont confrontées aux réalités et problèmes de la vie de jeunes adultes. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est que les 2 jeunes femmes sont d'origine et d'éducation très différentes. Et du coup, il y a aussi pas mal de décalage entre les 2 personnages. Bon, ça ne change en rien leur amitié. C'était super intéressant d'avoir 2 personnages totalement différents à ce point et qui pourtant sont les meilleurs amis du monde. Flippette et Vénère de Lucrèce Andréae, mais je suis pas sûre du tout de la prononciation du nom de famille. C'est l'histoire de 2 sœurs que tout oppose. Il y a Flippette, c'est la grande sœur qui vit à Paris, qui est une artiste, qui est très sensible, qui a son petit appartement, son meilleur ami, un petit chaton, des plantes vertes, qui vit en fait sa vie de manière la plus douce possible, qui va bien avec sa personnalité. Et d'un autre côté, il y a la petite sœur qui est plutôt militante, révoltée contre les injustices, la pauvreté, qui a fui la maison car elle n'en pouvait plus de ce confort de vie et elle ne pouvait plus vivre comme ça en sachant qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas ce confort autour d'elle. Et du coup, qui décide de partir vivre dans un squat. Et un jour, la petite sœur Vénère se blesse et a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et la grande sœur décide d'aller la chercher et de vivre avec sa sœur un petit moment, le temps que sa sœur aille mieux. Et ce qui était super intéressant de nouveau dans cette bande dessinée, c'est la relation déjà entre les 2 sœurs qui sont très différentes, qui ne s'entendent a priori pas du tout, mais en même temps, ça reste des sœurs qui s'aiment et qui ont besoin l'une de l'autre, qui arrivent à échanger quand même sur certains sujets et à s'apporter des choses. C'est une histoire tout à fait moderne et actuelle. Les couleurs qui sont utilisées dans cette bande dessinée, j'ai trouvé ça super original. La bande dessinée, elle est plutôt moins dans les couleurs, dans les tons pastels. Et puis tout dépend de l'émotion du personnage. Les couleurs deviennent plus rouges, plus agressives. Et ça, franchement, c'était en tout cas visuellement très bien fait, très joli et très réussi. Et puis surtout, le décalage entre la grande sœur et la petite
sœurs et leur échange, ça donne des dialogues enrichissants. C'est vraiment super. Donc voilà pour ces 3 bandes dessinées que j'ai adorées, que je voulais absolument en parler en vidéo.